On passe tellement de temps à se demander si on est assez bien pour les autres, assez drôle, assez patient, assez beau, assez présent, qu'on oublie complètement de demander est-ce que sont à la hauteur de ce qu'on mérite. Et honnêtement, cette réflexion a changé énormément de choses dans ma vie. So I can't tell the truth. I got so high, oh, I can't leave. Je pense qu'on est beaucoup à vivre comme ça, à toujours essayer d'être la bonne personne pour tout le monde. La bonne amie, la bonne partenaire, la bonne maman, la bonne collègue. Comme si notre valeur dépendait de ce qu'on apporte aux autres. Et le pire, c'est qu'on finit par accepter des relations déséquilibrées juste parce qu'on a peur de ne pas être assez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dirais bien qu'on pourrait aller se poser, par exemple, dans un petit coin et prendre un moment pour nous, par exemple, je sais pas. Travailler en oncologie, ça change profondément ta vision des gens. Parce qu'au contact de la maladie, les masques tombent. Tu comprends ce qui compte vraiment. Et tu réalises quelque chose de très dur. La vie est beaucoup trop courte pour quémander de l'amour, de l'attention, du respect ou une place dans la vie des gens. Les patients m'ont appris une chose, le temps est précieux. Et je n'arrête pas de te le dire, toi qui m'écoutes. Si le temps est si précieux, eh bien, notre énergie aussi. Pour vous dire, ou pour te dire, je te tutoie parce que je pense que toi et moi, on commence à créer un lien. Donc, je te tutoie comme ça, tu te mets vraiment dans la peau de l'ami avec qui je suis en train de discuter. Avant, quand quelqu'un prenait de la distance, je pensais directement que le problème venait de moi. Que je n'avais pas été assez intéressante, pas assez importante, pas assez aimable. Je faisais tout pour conquérir cette amitié, ces collègues, ces gens.
Mais à la fin, c'est moi qui étais plutôt peinée. Mais aujourd'hui, j'ai compris que certaines personnes profitent juste de ce que tu donnes, sans jamais réellement te choisir. Et ce n'est pas à toi de constamment te réduire, d'accepter, d'épuiser pour être gardé dans la vie des gens. Je pense qu'on mérite tous des relations où on ne doit pas supplier pour être considéré. Des relations où l'amour, l'amitié, la présence sont naturelles. Pas forcées, pas à sens unique. Parce qu'à force de vouloir être assez pour les autres, on finit parfois par ne plus être assez pour soi-même. Je me pose pas mal de questions par rapport à moi-même et les autres. J'ai peur. Et ça porte à beaucoup de réflexion. Dans ma vie, quelquefois, quand je fais les choix, j'hésite quand même beaucoup. Et je me dis, au fait, il faudrait que j'arrête d'hésiter, que je fasse mes propres choix et que j'avance. Et que je n'attende pas l'approbation, la vie, la vue des autres pour avancer. En plus, le pire, c'est que je le vois au quotidien par rapport à mon métier, tout ce qui se passe. Je sais très bien que la vie ne tient qu'à un fil, au fait. Donc si maintenant tu n'oses pas vivre ta vie, tu la vivras pas, donc vis-la. Et je le sais. Mais j'ai toujours cette peur-là qui est en moi à chaque fois, d'oser, de faire, d'essayer. Et j'ai envie de changer les choses. J'ai vraiment envie de changer les choses. Aujourd'hui, je ne cherche plus à convaincre les gens de rester. Je regarde surtout comment ils me traitent. Est-ce qu'ils m'apportent de la paix dans ma vie, du respect, de la sincérité? Ou est-ce qu'ils me vident émotionnellement? Et peut-être que grandir, c'est arrêter de demander « Est-ce que je suis assez ?» et commencer enfin à demander « Est-ce que cette relation est assez saine pour moi ?» Je voulais vous partager ce petit récit de la vie qu'on courtoie tout le temps dans nos relations, que ce soit en amitié, en amour, avec les collègues. On est toujours à la recherche de ce regard, de cette approbation, de cet amour, quelquefois, qui n'a pas besoin d'être au fait. C'est ce que je me dis. Je me dis, la vie est une ligne sur laquelle, un chemin, c'est un cheminement, la vie, que tout le monde prend. Et sur notre chemin, au fait, on croise des personnes qui sont là juste à ce moment-là. Mais il faudra continuer sans ces personnes. Et quelquefois, on s'attarde à garder ces personnes auprès de nous qui nous ralentissent et on perd de l'énergie des années à rester dans une relation qui ne nous permet pas d'avancer. L'être humain est fait pour évoluer, l'être humain est fait pour avancer. Alors, oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, on aimerait bien avoir des réponses. On aimerait bien savoir pourquoi, comment. Mais quelquefois, c'est mieux d'avancer sans ces gens, sans ces personnes. Et comme on dit, une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre et en général plus belle. Donc si tu es dans une situation comme je viens de te le décrire dans cette vidéo, c'est douloureux sur le coup, mais ça va passer. Parce que tu auras fait ce qu'il faut. Tu t'auras choisi. Se choisir, c'est vivre. Se choisir, c'est avancer. Se choisir, c'est évoluer et aller plus loin. En tout cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis merci.
Et je te dis, tu peux y arriver. Merci en tout cas pour ta vue, tes likes. Et si ce conseil t'a aidé, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à partager autour de toi. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage. J'aimerais bien évoluer sur cette chaîne avec toutes les personnes qui m'écoutent. S'entraider, avancer, pas à pas, ensemble, on est plus fort. Alors, ensemble, vous allez m'aider, tu vas m'aider à faire évoluer cette chaîne en regardant, en likant, en commentant et pourquoi pas partager. Je te remercie du fond du cœur et choisis toi.